rentrer dans un sujet un peu plus moins politique pour le coup, plus culturel, plus voilà, l'interculturalité, ce sera un peu moins politique pour le coup. C'est harmonisation de la violence. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut harmoniser dans le jeu qui s'approprie à la violence? On avait dit squelette, on avait dit sang, on avait dit, je crois aussi, je crois que si on avait dit que ça, je crois, hein, les squelettes et le sang. Est-ce que vous avez d'autres exemples de ce qu'on pourrait aussi harmoniser qui se rapproche de la violence? C'est gentil, Tisou, merci beaucoup. Les esprits, ouais, un petit peu, ouais, tout à fait. Les esprits, tout ce qui est la mort, les esprits, tout à fait, Barder. Les fantômes, un petit peu, ouais, tout à fait aussi. Effectivement, tout ce qui est dans la mort et l'après-mort seront aussi un petit peu changés. Les religions, il n'y a pas vraiment de religions qui sont mises en avant dans les jeux vidéo, mais s'il y en a, ce sera plutôt après bouddhiste, parce que la Chine est quand même vachement plus touchée par le bouddhisme que d'autres religions, mais ça va en vrai. Il existe des chrétiens en Chine. Je crois que la religion n'est pas trop persécutée là-bas, mais elle n'est pas mise en avant. Trèche a été censurée, ouais. La mort et les esprits, tout à fait. Certaines armes, ouais, c'est vrai, Pingu. Certaines armes, certaines classes, tout à fait. Donc, il y aura tout un changement aussi de signification que peut avoir une classe. Et aussi, la mort sera du coup transformée ou changée. Tout à fait. Je vous montre des images, plein d'images. Donc, à gauche, ce sera très souvent l'image de base. Et à droite, ce sera du coup l'image de la Chine. Voici donc des images. Donc, en haut, la Chine, en bas l'Occident. Voici donc des images de World of Warcraft qui se verra principalement comme étude de cas, mais on verra aussi par d'autres jeux Né et Crainte. Voici, je vous laisse regarder. Différences notables ou pas notables. C'était du coup, les amis, avant les nouvelles customisations, bien sûr, occidentales. Maintenant, il est aussi possible d'avoir ce résultat-là en Europe depuis peu, depuis quelques années. Cependant, avant, c'était soit l'un, soit l'autre. C'était pas possible d'avoir en haut quand tu étais en Europe. Donc, et je crois que de toute façon, en Chine, tu n'as pas le droit d'avoir ça. Donc, la diff, c'est que là, en gros, on peut voir des ossements qui dépassent de la chair. On peut voir que le mec là-bas, il a littéralement une bouche en moins. Une bouche en moins et il a la langue qui pend, il a une mâchoire détruite, tout ça, vraiment un peu plus gore, quoi. Et tout ce qui est squelette apparent va du coup disparaître. Car du coup, en hauteur, comme tu peux le voir, on voit plus le genou squelettique, on voit plus non plus le bras osseux, tu vois. Et les ossements au sol vont aussi changer, bien sûr, regardez. Bonne vue, mon cher Pingu. Voici ce que vous pouvez voir du coup en hauteur, la Chine, en bas, l'Europe. Je vous laisse regarder un petit peu. Ce qui change principalement, est-ce que vous... C'est gentil, merci Géredo. Là, on censure clairement la chair, tout ce qui vraiment fait un peu sanguin, tu vois. Rien ne change, le jeu est trop moche en Chine aussi. Il n'y a plus de steak. La chair est transformée en pain, tout à fait, les amis. Et l'abomination qu'on voit là-bas en bas, c'est une abomination, pardon, c'est une créature dans le jeu qui est vraiment très imposante avec plusieurs cadavres collés les uns aux autres. Ils l'ont remplacé par un viking géant. Voilà, c'est un viking géant qu'on voyait en bas, en haut à droite. Il n'y a rien vraiment qui est rattaché à la mort, tu vois. Derrière la same picture, là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les piles d'ossements, ici du coup, seront transformés en tas de terre et les pendus aussi, les pendus sous l'eau, les pendus dans les arbres et tout, seront enlevés. Là, on voit que des échelles en haut et après on voit les pendus en Europe, par exemple. Ici, clairement, le squelette transformé en mort-vivant sans squelette, donc une créature un peu morbide mais moins pardon, beaucoup moins visuel pour le coup. Et là-bas, on peut voir aussi dans l'autre image qui est un peu plus au fond que les squelettes ou que les crânes par terre sont remplacés par des sacs de blé. Là, le sang rouge est parfois transformé en sang vert. C'est pas le cas de partout, mais pour certains trucs, ça l'est. Et là, c'est encore plus récent. C'était pour la version, si je dis pas de bêtises, c'était pour la version Shadowlands. Donc, c'était il y a quelques années de ça. Donc, moi, quand j'ai commencé à créer mon mémoire, c'était
l'actualité, pardon, c'était en plein dans l'actualité. Donc on peut voir que à gauche c'est chinois, à droite c'est forcément européen. À gauche ils ont transformé son côté un peu démoniaque, un petit peu osseux, par un côté beaucoup plus harmonisé, humain maigre, tu vois. Et là-bas ils ont clairement enlevé tout ce qui était crâne, tout ce qui était un petit peu squelettique. Donc voilà. Et là, quand tu meurs, normalement, quand tu meurs, t'es censé laisser derrière toi un squelette. Donc à droite dans le jeu et à gauche, en fait, en Chine, les squelettes sont transformés par des, euh, des plaques funéraires, des cercueils, enfin des tombes funéraires avec un petit bout de terre, quoi. Les personnages sont ridicules. Bien sûr, si les visuels changent, les traductions aussi changeront. Quand vous aurez une quête qui vous dira, pardon, va me chercher la tête de tel orc, si la tête coupée est un truc censuré, ils le remplaceront par une boîte. Donc la quête te demandera d'aller prendre une boîte plutôt que la tête, tu vois. Là, c'est la même chose aussi. En l'occurrence, en haut, c'est un sac un peu magique, tu vois. Et en bas, c'est censé être normalement un crâne parlant. Et en français, littéralement, ils l'ont traduit par crâne ricanant. Ils ont même enlevé le côté talking. Ils l'ont remplacé par le côté ricanant en France. Bref, dans tous les cas, c'est un crâne qui parle ou qui fait du bruit, tu vois. En Chine, du coup, ils ont dû forcément changer la traduction car la traduction ne coïncidait plus avec ce qu'on voyait en jeu en fait. Par conséquent, Fu Hun Modai, ça veut dire clairement un sac. Sac, euh, sac, âme, démon, et je crois que c'était marqué de toute façon sac, ok, lié, démon, hanté et sac, tu vois. Grosso modo, ça veut dire que c'est un sac lié à l'âme d'un démon, que c'est un esprit démoniaque hanteur dans un sac, tu vois. En gros, c'est un sac hanté. Voilà. C'est un sac hanté et ça n'a plus du tout forcément la même signification qu'en bas. Là, la censure violente, on le verra après Natsume, justement. Je vous montre, je vous fais des constats. On constate ensemble, on voit, on visualise, et je vous dirai pourquoi, en fait. Là, c'est culturel. C'est pas politique, là, c'est vraiment culturel, pour le coup. Mais, je vous le dis tout de suite, ça, là, c'est détesté par les joueurs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs chinois qui ont accès illégalement à des anti-russiers, des anti-harmonisations, qui visent justement à avoir le jeu tel qu'il est de base, en fait. Et il faut savoir aussi que World of Warcraft a perdu sa licence. Je crois que tu peux plus jouer à WoW en Chine. Et elle l'a aussi perdu pendant presque 5, 6, peut-être même 8 ans, je crois. Du coup, tu peux avoir une extension censurée, mais si la prochaine extension ne suffit pas, ils peuvent interdire le jeu et forcément tout ce qui précède en fait. Du coup, pour Blizzard, c'est très 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 dur de conserver sa fanbase chinoise parce qu'à chaque fois, tu avais des serveurs fermés à cause d'un problème d'importation, un problème de censure, un problème de tout en fait. Et du coup, il y avait pas mal de Chinois, fut un temps, je me rappelle, c'était quand j'avais commencé à faire le mémoire aussi, pas mal de Chinois sont allés faire des serveurs privés, donc des serveurs illégaux en l'occurrence, pour aller reconnaître, enfin revivre un petit peu le jeu sans la censure et aussi pour jouer au jeu parce qu'il n'y avait plus de version chinoise quoi. Voilà. Et aussi, tu auras des censures dans la traduction des classes. Par exemple, ça c'est le site officiel, c'était en 2020, c'était pour l'extension, je crois, Shadowlands. Tu peux t'informer sur les classes, les spécialités des classes, les talents, tout ça, pour voir un peu quelle classe tu voulais jouer. Tu avais les races, les classes. Et dans la rubrique classe du voleur, je me suis rendu compte, en fait, que le poison, c'était pas le poison. C'était pas traduit par le mot poison, pardon, qui devait être normalement Duyao, et que le mot voler qu'on traduirait par Tiangdie ou bandit voleur qu'on traduirait par Dao Zai, ça a été complètement changé. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas non plus donner une mauvaise influence, de mauvaises idées à un joueur. Du coup, on va changer ça, on va embellir la réalité et on va transformer la classe voleur par la classe en fait de l'espion. Donc l'espion, c'est Tian Xingzhe et là du coup, c'est clairement la classe de l'espion en fait. Tian Xingzhe, vous voyez, il est là-haut, là-haut. Ça veut dire l'espion. Le poison, c'est pas du poison, c'est en fait, c'est une baume, c'est une pommade, tu vois. Yao Gao. Ceux qui ont suivi un peu les cours de chinois avec moi durant les semaines passées, Yao, ça veut dire un médicament. C'est pas du tout du poison, tu vois. Et tout ce qui est volé ou fouillé,
Tu peux aussi fouiller et voler en tant que voleur, tu vois? Quand tu peux faire les à l'époque, tu pouvais, faire les PNJ et les mobs, tu pouvais te glisser derrière eux et voler dans leur bourse de l'argent, tu vois? Et bah, ça, en fait, ils l'ont remplacé par Southwo, qui veut dire rechercher, non pas voler, tu vois? Tu joues pas un voleur mort-vivant, tu joues un démon espion. Tu joues un démon espion, en fait, psy. Les cours des chiens qui pèlent, c'est ça. Bon, tout ça pour vous dire que bah là, on censure tout ça, on censure la traduction, on change les images, du coup leur sens, vraiment on change plein de choses. Mais pourquoi? Et ça c'est pour ouais, tout à fait, Go. Pourquoi? Bah c'est un truc qu'on voit dans Dota. Dota, on va zoomer dessus. En zoomant, on se rend compte en fait que c'est aussi dans le plein d'autres jeux, que c'est le cas pour les MOBA aussi. Genre par exemple, tu peux voir que tout ce qui est à gauche, c'est européen. Tout ce qui est à droite, c'est censuré par la Chine. Donc par exemple, tout bête, là on peut voir que le rouge a été censuré en orange pour pas que ça renvoie au sang. Là c'est la même chose, tu vois. Le sang a été enlevé et on enlève le côté rouge sanglant par un côté un peu plus doux, avec du doré, tu vois. Là c'est la même chose. Le crâne qui est là-bas, mais je peux pas le montrer car voilà. Et bah le crâne a été changé par un visage en fait. C'est clairement le visage du mec et c'est pas un crâne mort. Voilà. Je vous laisse regarder. Il y a plein de choses qui changent. Souvent, c'est les crânes qui sont changés en des choses différentes. Pour les araignées, ça peut être des fois du sang. Donc, on change l'image pour qu'il y ait moins de sang. Et tout ce qui fait un petit peu violence aussi, on l'enlève. Voilà. Ça, un petit peu, les normes. Mais en fait, c'est surtout avant tout parce que, en fait, t'as d'autres façons d'être prêt pour la guerre, Lénore. Tu fais du sport, tu consommes pas des choses qui, qui te rendent plus féminin. Par contre, la violence, elle est harmonisée. Pourquoi? On le verra plus tard. C'est culturel, en fait. C'est par rapport au respect, de la piété filiale. Genre, en fait, tu respectes tes aînés qui sont morts. Du coup, en fait, on peut pas jouer avec leur corps, on peut pas jouer avec les esprits, on peut pas jouer avec les tombes. C'est une profanation de faire ça, tu vois, donc c'est très mal vu. Et la mort, en général, aussi, en Chine, c'est quelque chose de très... t'as beaucoup de superstitions dessus. Je voulais te dire un petit peu avant, mais... Là, par exemple, le sang de Vladimir, il est totalement noir. Et en Chine, alors que de base, il est rouge, tu vois. Donc voilà, c'est un autre exemple de tout ça. C'est ça, Pingu. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on censure la violence? Parce qu'il est vrai en mode, bah, je comprends pas, si tu veux aller à la guerre ou un truc comme ça, bah, il faut en tout cas que tu sois habitué ou accoutumé à la violence. Mais en fait, c'est parce que la mort, elle est sacrée en Chine. C'est comme la vache en Inde, pardon, c'est sacré. Ça discute pas, voilà, c'est culturel, c'est comme ça, c'est un truc qu'on respecte beaucoup là-bas. Bah, en Chine, la mort aussi, elle l'est. Elle est, comment dire, on respecte les ancêtres. Du coup, on ne joue pas les tombes. On ne joue pas avec les squelettes, on ne joue pas avec les restes d'un aîné, car c'est pas possible, c'est une profanation, tu vois. Donc c'est plus le respect des ancêtres, c'est ça tout à fait. Et aussi pour la superstition autour de la mort, dans le sens où là-bas on a un petit peu de superstition en Chine. C'est très rare, de ce qu'on m'a dit en tout cas, là attention je me rapporte sur les dires de mes professeurs, c'est assez rare pour les hôtels locaux en tout cas, d'avoir un étage avec le numéro 4. Pourquoi? Parce que la mort se dit SV et la mort, et le numéro 4 pardon, se dit S. Donc même si l'intonation n'est pas la même, ça reste presque la même prononciation, tu vois. Ce qui veut dire que aller à l'étage numéro 4, c'est comme aller à l'étage de la mort, tu vois. Donc ce serait un peu bizarre. Du coup, superstition, on enlève, tu vois. C'est un peu culturel pour le coup, c'est une superstition un peu générale, tu vois. Et aussi et surtout, c'est aussi pour promouvoir le rationalisme scientifique. En fait, on veut pas que les gens s'abrutissent avec des trucs qui n'existent pas, genre, ok, la magie, pourquoi pas, mais des morts qui parlent, des squelettes et tout, what the fuck, non, ça n'existe pas, c'est pas scientifique, donc on veut pas, tu vois. Donc, en fait, on empêche des croyances un peu farfelues, genre, on veut pas que les gens croient aux fantômes parce qu'on se dit, ça a pas de sens de croire aux fantômes, ça a pas de sens de croire aux morts vivants. Du coup, on va empêcher aussi cette exposition-là de ces choses-là, parce qu'on ne veut pas que la société régresse, entre guillemets, dans les croyances, car on veut moderniser la société et du coup croire à autre chose qu'au surnaturel, tu vois.
Jean permaban. Bah, après, pour le coup, Jean, quatrième balle, il tue souvent, donc c'est logique, tu vois. Mais ça se passe comment pour les Worlds? Bah, la Chine joue sur les serveurs européens. Et voilà. C'est comme quand la Chine envoie leurs sportifs des Jeux Olympiques en France ou que sais-je, où ça se passe. Euh, leurs sportifs joueront dans les conditions européennes slash américaines, ça dépend du pays, quoi. C'est comme pour les sports. Donc, en fait, il faut bien comprendre que cette harmonisation-là, elle est avant tout pour la Chine. Ils s'en foutent des étrangers. Genre, si tu vis en Chine, tu te plies. C'est tout. Mais par contre, ils vont pas commercialiser leur censure parce qu'ils s'en fichent en fait. C'est vraiment un truc que pour leur population. Donc, quand la population voyage, quand la population effectivement peut avoir accès à d'autres sources d'informations, bah un peu tant pis, parce qu'en fait, ils auront fait tout en amont un système pour protéger leur façon de penser, l'inculquer dans la pensée générale et collective, et normalement, elle sera tellement forte, cette pensée, que les Chinois, même à l'étranger, finiront par penser différemment. Mais c'est pas le cas, beaucoup fuient. T'en as qui fuient, pas beaucoup, mais t'en as quand même qui fuient en fait. Donc c'est pour ça que voilà, que normalement, ils vont pas non plus limiter la population à voyager. Donc, si les Chinois veulent partir en Amérique, ils ont le droit de partir en Amérique. Ils vont pas empêcher ça non plus, tu vois. C'est pour ça que la population, elle, elle est souvent nourrie et biberonnée par les informations chinoises, comme nous on l'est avec les informations occidentales. C'est pour ça que même moi, qui vous présente du mieux que je puisse des objectifs, enfin des faits objectifs, mon analyse reste très occidentalisée car je suis en Occident, j'ai été biberonnée par les artistes scientifiques occidentaux, des analyses occidentales, ce genre de choses, tu vois. Et forcément, ça change d'un point de vue à un autre. Et celle chinoise aussi. Donc voilà. C'est comme le japonais, tout à fait, Waji. Mais je crois pas que le japonais censure, par contre. Ils ont des croyances aussi, tout à fait, par rapport à la mort, aux ancêtres, aux fantômes. Mais je crois que c'est quand même beaucoup plus laxiste, quoi. Ah, des croyances, oui. En fait, faut bien comprendre, Wadji, que la Chine, moins 3000 voire moins 4000 avant Jésus-Christ, tout le monde parlait le chinois. Le japonais n'existait pas. Le japonais, c'était quelqu'un qui parlait chinois, qui écrivait chinois. La Chine, en fait, a pratiquement enseigné à toute l'Asie, ou du moins à une grande partie de l'Asie, parce que l'Asie va jusque pratiquement Moyen-Orient. Enfin, Moyen-Orient, c'est l'Asie, quoi. Mais c'est, on va dire, toute l'Asie orientale, Extrême-Orient. C'est du coup la Chine qui a beaucoup développé les infrastructures, développé la langue écrite. Avant, on parlait chinois. Et c'est vraiment qu'en moins 3000, moins 2000, avant Jésus-Christ, que les Japonais, les Coréens et même les Vietnamiens et tout ça ont fait leur propre alphabet pour certains ou leur propre langage pour d'autres, pour avoir leur propre culture et du coup se détacher un peu de cette influence chinoise qui était déjà très grande à l'époque. En fait, il faut bien que vous compreniez que la Chine est l'une des civilisations les plus vieilles du monde, en fait. Du coup, leurs croyances, leur façon de penser, leur religion parfois, et aussi leur architecture, leur façon de faire et tout, a énormément, en fait, influencé les Japonais, les Coréens, Laotiens, Vietnamiens, Thaïlandais, tout. Hein. Ce sont des DLC, en fait. Non. Dis pas ça à un Japonais, hein, et dis pas ça à un Chinois non plus. Surtout actuellement.